De plus en plus, je me rends compte que les choses tendent à devenir un peu difficiles et complexes, puisqu'à présent, nous allons parler de notre type de moyenne. Et cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la moyenne réduite. C'est quoi en réalité la moyenne réduite? Alors, la moyenne réduite renvoie la moyenne à l'intermédiaire de l'ensemble de portions tout en supprimant le portion aux extrémités. Ok? Extrémité inférieure et extrémité supérieure. Le nombre de portions à supprimer sera bien indiqué par une valeur en pourcentage. Bon, si dans une opération, il y a 20 observations comme l'on est dans ces cas, et que j'indique la valeur de suppression de portions extrêmes à 20%, qui équivaut de manière courante à 0,2, cela veut dire que le 20% s'établirait de telle sorte que le 10% s'affectera au niveau du débit, bien au débit de la portion, et le 10 autres à la fin de la portion. Ainsi, la moyenne que j'aurai trouvée va écarter le D dernier, je dirais, attention, vraiment tout premièrement, 20% de ventes. Quand je dis 20% de ventes, cela veut dire quand j'ai dit 20% de ventes, cela veut dire que 10% de ventes c'est D, ok? 20% c'est 4. Donc le D valeur au débit seront supprimées, le D valeur à la fin également seront supprimées. Quelles sont les D valeurs de débit? Il y a la fortune de Jeff ainsi que des Bill Gates, et deuxièmement il y aura la fortune des sur la gauche ainsi que des McIntyre qui seront supprimées. Ainsi, les valeurs qui vont rester, c'est cette valeur rassemblée, additionnée, la moyenne constitue, c'est ce qu'on appelait la moyenne réduite. Bon, nous allons illustrer cela. Je vais saisir la moyenne réduite. Ok. Je vais chercher directement. On parle de moyenne réduite ou encore la moyenne tronquée. Ok. Je vais mettre la matrice, tout comme c'était auparavant. Nous avons 20 observations. Je vais indiquer le pourcentage de suppression des valeurs extrêmes, encore des observations extrêmes. Ok, ces pourcentages, normalement je devais indiquer même 20%, mais on écrit avec un caractère un peu, non en pourcentage, en nombre, comme je pourrais le dire, et 20% équivaut à 0,d. Ok, 0,d qui est 20%. Ok, le 20% vont s'établir de la sorte que le 10% sera au début, le 10% sera à la fin. Ce qui fait en sorte que nous aurons une moyenne qui équivaut euh, 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 à 53. Ok. Si je travaillais la moyenne arithmétique tout en éliminant de moi-même ces différentes sommes là, ok, je trouve également 53. Oui, c'est exactement cela. Donc, de manière récapitulative, je dirais que la moyenne arithmétique calcule la moyenne des observations. Ok. Cette moyenne des observations calculées ne tient pas compte des observations extrêmes exclusives. Excluses en raison d'un pourcentage accordé. Et ces pourcentages se divisent par D afin d'éliminer X% des observations au débit de la plage et X% des observations à la fin de la plage. Ok? C'est exactement cela. Et les observations qui vont se retrouver à l'intermédiaire ou à l'intérieur de ces observations extrêmes éliminées, cette moyenne intermédiaire, c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Je m'excuse, la moyenne réduite. Donc, on réduit
Donc, je dirais qu'on réduit des observations pour pouvoir trouver une moyenne, ok, correspond à quelque chose. Alors, nous allons voir un dernier type moyenne, comme je le dis, c'est derrière 5, qui est en fait la moyenne des rangs, aussi que nous allons voir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en Excel, et ça nous prend énormément de temps. Et nous allons voir ce qu'on appelle moyenne rang.